Alléluia. Vendredi, on a passé l'épreuve de l'angaï, on a écrit. La réussite Yango, on a suivi 8 et demi sur 10. Et pratique la suivi 19 sur 20. La victoire m'a fait être soignante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, je suis encore grand-mère de 27e enfant. 27e bébé. Alléluia. Le bébé de Cédric. Alléluia. Mon fils Cédric que j'ai pris à 17 mois. Aujourd'hui, je suis allée ce week-end prendre son bébé. Amen. Quelle joie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu qui m'a donné la capacité, la puissance d'élever 11 enfants. Alléluia. Aujourd'hui, je commence à voir un à un leurs enfants. Amen. Et le dernier, qui était encore mon dernier là, avant que j'aie Nathalie, c'était Cédric. Aujourd'hui, je suis allée prendre son bébé. Isaiah Nasser Mbayo. Acclamons notre Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu vous accorde encore cette grâce. Vous donne encore une longue vie. Afin que vous puissiez voir les enfants de vos enfants et de vos enfants, les enfants de grâce. Les enfants de tout le monde. Amen. Amen. Les enfants de vos bien-aimés dans ces lieux. Les enfants. Alléluia. Wiko Mungu wa jana, jana wiko Mungu wa milele. Wiko Mungu wa leo, wiko Mungu wa jana, wiko Mungu wa milele. Bozaliza, bozaliza, hello, bozaliza. Formidable. Oh, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est fidèle. Il est bon en tout le temps, en tout le temps. Il est bon en tout le temps, en tout le temps. Il est bon. On voit salam, on voit barak. Il est l'ami de l'otabaki à Pakawana. La dernière fois, nous avons parlé sur notre identité que nous devions déclarer à chaque fois. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu déclares ton identité à toi, ce que tu es dans le Seigneur. Non pas ce que le passé, non pas ce que le passé définit pour toi, non pas ce que les autres définissent pour toi, mais ce qui est très important, c'est ce que Dieu dit de toi, ce que tu es. Et ce que tu es, tu dois toujours le déclarer, le confesser que tu es l'image de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu es l'amour de Dieu. Lorsque Dieu te voit, le cœur de Dieu fait boum boum boum. Le cœur de Dieu tressaille de joie. Alléluia. Amen. Et que tu sois dans sa présence. Non pas ce que le passé te définit, ou les autres peuvent te définir, ou les autres peuvent te coller comme étiquette, ou les autres peuvent dire, mais non. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Tu es une belle créature. Oh, comme toi, il n'y en a pas. Comme toi, il n'y en a pas. Amen. Tu es l'œuvre de Dieu. Mais tu es fort, tu es fort, tu es victorieux. Tu gagnes toujours. Alléluia.
J'apprécie beaucoup les témoignages de maman Agnès. Alors que l'année passée, c'était pas pareil. L'année passée, juste pour un point, je dis, il n'y a pas de souci, maman. Il n'y a pas de souci. Échouer, c'est une expérience. Recommence. Recommence avec une autre vision. Recommence avec une autre détermination. Ce n'est pas parce qu'on a dit, que ça ne marchera pas. Toi qui dis, ça marchera. Ça doit marcher. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu récites toujours. Un baillot récite toujours. Mais ton nom récite toujours. Oh papa. Dis-moi, écoute-moi, un baillot récite toujours. Sorcier, écoute-moi, un baillot récite toujours. Nénémungu récite toujours. Il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. La domination sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. J'aimerais qu'on commence par un texte du Nouveau Testament pour nous introduire dans le message de cet après-midi. Luc chapitre 8, le verset 1. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Nous lisons Luc chapitre 8, le verset 1. Nous nous tenons debout et nous partageons ce texte. Luc chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Allait de ville, de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes étaient avec lui. Alléluia. Non, les femmes, elles étaient toujours là. Quel que soit. Alléluia. C'est vrai que dans leur culture, dans la culture juive, il était question que la femme ne devait pas faire ça, ne devait pas faire ça. Mais c'était la femme juive. Elle n'est pas comme la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, elle est toujours là, elle sera toujours là. Moi, la femme, elle prend même la chair, elle prêche. Alléluia. Oh, Paul a dit, ça c'est Paul qui a dit. Mais Bayo dit, la femme, elle prêche. Il y a le pasteur là qui m'écoute. Il dit, oh, pasteur, écoute-moi bien, pasteur, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Tu gardes la date d'aujourd'hui. Garde bien la date d'aujourd'hui. Un jour, si nous nous retrouvons là-bas au ciel, auprès du Seigneur, nous allons lui poser la question. Nous allons lui dire, papa, tu dis quoi? Paul nous avait dit que la femme ne prêche pas. Mais nous avons dit, elle était capable, elle était autoritaire, elle pouvait prêcher, elle a été enseignée. Le même Paul lui dit quoi? Que la femme fasse quoi? Aille voir qui? Son mari. Pour que son mari fasse quoi? L'enseigne. Et puis une fois que son mari l'a enseigné, papa Simon, une fois que tu enseignes ta femme, après, elle croise les bras. Elle reste dans la cuisine. Mais tu l'as enseigné pourquoi? Amen. Dis-le maman belle. La yomi se gapa la nuit. Même si vous ne dites pas, mais mon amen et amen. Pasteur, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais nous allons nous le voir au ciel. Mais il faut que vous soyez aussi au ciel. Il faut que vous soyez là. Comme ça, on va demander à Jésus, Jésus. Pasteur, comment il s'appelle le pasteur là qui n'aime pas qu'une femme prêche? Alléluia. Toi dit. Et les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries. En plus, les femmes, elles étaient guéries de l'esprit malin, de maladie. Marie dite Magdala, de laquelle étaient sortis des démons. Parce qu'il y a des femmes qui possèdent des démons. Non, les hommes non. Comment? Jésus les a guéris. Janine, femme de Chouza, intendant de Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui faisaient quoi? Qui l'assistaient. De leur bien. Oh, il y a des femmes qui travaillent, il y a des gens qui travaillent dans l'anonymat. Vous ne les voyez pas. Ça paye. Oh.
Les femmes, elles sont là, elles travaillent dans l'anonymat. Même à l'époque de Jésus. Mais le fait que Jésus marchait avec eux, c'est ça, authentifié que la femme, elle avait la première place. Elle avait la place. Elle avait une place dans le cœur de Dieu. Mais oui, ne vous en faites pas, nous allons nous asseoir. Attendez, j'ai fini la lecture. Et puis il dit quoi? Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Il lui dit cette parabole. Venant de tout lieu, oh pasteur, écoute-moi mon bien-aimé, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais non seulement la date de cette prédication d'aujourd'hui que Papa Mbayo a dit, il n'y a pas seulement Papa Mbayo. Alléluia. Mais moi je suis d'accord au ministère des femmes. Amen. Amen. Oh, mais si tu ne dis pas amen, c'est que tu n'es pas d'accord. Amen. Dis donc. La femme a une place dans l'évangile, dans le plan de Dieu. Même si le pasteur là, lui n'est pas d'accord, moi, chez moi, je suis d'accord. Alléluia. Et puis après tout, le jugement, ce n'est pas toi. Hein. Et c'est toi qui vas me juger. Et toi et moi, nous serons tous jugés par qui? C'est Dieu qui nous dira, ah non, Bayon, tu étais dans l'erreur. N'est-ce pas, monsieur Papa Chibambou? Tu n'es pas trop d'accord avec moi. Alléluia. Madame, le problème, restez toujours debout. Ça a commencé depuis l'Antiquité, depuis au temps de Noé. Papa Noé, Dieu lui dit, sortez, entre dans l'arche. Entre dans l'arche comment? Fais entrer tout ce qu'il faut entrer. Mais papa lui dit, prends ta femme, tes enfants, entre dans l'arche. Papa Gauthier, et pour sortir, il lui dit quoi? C'était la même formule. Ah, c'était la même formule. Vous allez sortir, toi, ta femme, les enfants. Mais à 2 reprises. Malaboni? Noé a salué. À ça le contraire. Il m'a toujours dit au contraire. C'est très important, hein? Et mais c'est théologique. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne s'assoit pas seulement comme ça. Amen, amen. Parce que l'autre pasteur a dit l'autre, mais non. Pasteur, toi tu as dit, moi aussi j'ai dit. Moi aussi j'ai réfléchi. Nous avons tous un cerveau, une tête, une théologie pour réfléchir. Parce que si maman Ève, maman, je ne sais pas comment elle s'appelait la maman de l'eau, la maman comment elle s'appelle celui qu'on a vu sa nudité? Noé. Sa femme, comment elle s'appelait? Tu connais le nom de sa femme? Personne ne connaît ça, non. Elle était là-bas au fond. Le petit entre dans la chambre de son papa. Il voit papa tout nu. Et si maman, elle était là, elle allait dire quoi? Ne rentre pas. N'entre pas? Eh bien, vous voulez toujours mettre maman à la cuisine. Maman, vas-y au bain. Non, c'est pas gentil. Laisse maman à côté de toi. Alléluia. La procréation, ça se fait entre papa et... Mais la procréation, ça se fait entre papa et papa. Maman et maman, je te taille en pièces. Madame. Et puis nous allons terminer ces paraboles. Juste ici. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Pour s'aimer sa sémence. Retenez bien sa sémence. C'est quoi la sémence? C'est de ça que nous allons mettre l'accent. Comme il semait une partie de la sémence, elle tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba et tomba sur le roc. Et quand elle fit lever, elle sécha. Parce que elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crurent en elle et les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit élever, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et ses disciples lui demandèrent, qu'est-ce que cela signifie cette parabole? On commence juste la première. Ils répondirent, il vous a été donné, verset 11. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est quoi? Amen. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la parole. Ce que tu sèmes, ce que tu dis est une parole, est une sémence.
des choses que nous disons. Ce que tu es en train de dire, on a colonna. Un gars malade est malade. Mais on a colonna, maladie, maladie. Un gars est bon tout, on doit comprendre. Oh, non, c'est ce que toi tu dis là. C'est une semence. Quel genre de semence sèmes-tu? J'aime bien voir. Quel genre de semence? J'aimerais bien voir ces jours-là, le jour de jugement. Vous pouvez vous asseoir. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Louange à toi, notre Dieu. Oh, parle-nous, instruis-nous, éduque-nous, corrige-nous. Alléluia. Oh, Seigneur, il est doux, agréable là où les frères de mères ensemble en ce premier mai. Alléluia. Oh, nous sommes là pour t'écouter, pour t'instruire, pour nous instruire, pour nous enseigne-nous. Alléluia. Oriente-nous, corrige-nous. Oh, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'étais en train de réfléchir à moi-même. Il m'arrive souvent de discuter tout seul. Je discute avec l'apôtre Paul, je dis ça avec l'apôtre Paul. Oh mon Dieu. Mais non, l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Paul, selon cette culture juive, il était question que la femme, elle était tout le temps assise derrière la femme. Mais je ne sais pas, on ne parle pas de la femme, mais je mets seulement l'accent parce que je suis parti avec la femme. C'était là, vous comprenez? Mais la femme juive, elle était là, elle était partout. Même là où, même dans la chambre quoi? Dans la chambre haute. Elles étaient là. Non, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, non, les femmes n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ne dis pas ça, ne dis pas Amen. Amen. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Je ferme cette parenthèse. Aïe, je voulais me lancer dans quelque chose. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça va revenir. Donc voilà un peu ce texte de Luc. Il allait de lieu en lieu. Il allait de ville en ville, de village en village. Il faisait de miracles. Ah oui, ça revient. Vous voyez, j'aimerais voir un peu ce jour-là de jugement. On va faire, bon ça la rame, on va faire bon. Tous ceux qui ont prêché la femme ne devaient pas prêcher à gauche. Tous ceux qui ont dit les femmes devaient prêcher à droite. Alléluia. Mais non, pasteur. Pasteur, sit-down. Tu ne veux pas que la femme prêche. Assis-toi, pasteur. Ne te dis pas. Et il est où ton problème? Paul a dit, mais Paul a dit. On rendra compte de Paul, on va le voir. Le jour que j'irai au ciel, j'irai le voir. Oh bien-aimé, Paul. Là-bas, tu as laissé vraiment les troubles. Hein? Mais il y a les troubles, les femmes ne prêchent pas. Mais les femmes de votre époque ne prêchent pas. Mais les femmes de notre génération, ils ont bac plus 8, bac plus 3. Ils font même des doctorats. Ils sont même à la faculté. Et les écrivent même. Alléluia. Mais comment? Comment on va empêcher cette femme-là? Mais non, pas la femme de votre époque. La femme de l'époque de Paul, elles adoraient les nani, des statuettes, elles adoraient, elles avaient des cultes. Il y avait des cultes là. Amen. C'est bien, maman. Allez, on va arrêter, ça ce n'est pas notre sujet. Notre sujet c'est 8. 8. Le chapitre 8. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il faisait quoi? Il faisait des miracles. 11. Et voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Oh, hier, on était à Morges. Et puis, j'ai fait remarquer ma femme. Tu as dit quelque chose là? Tu as remarqué? Il y a eu une pluie là-bas. L'orage est tombé. Tout était coupé. Il n'y avait plus de train. Bon, bref, à un certain moment, quelqu'un parle seulement au micro. Il dit seulement le train de 19h30. Ça sera parti pour Genève. Mettez-vous tout devant là-bas pour avoir de... Bah, tout va bouger. On n'a pas vu le monsieur. Juste quoi? La voix. La voix l'annonce. Quelqu'un est en train de parler. Ça fait bouger tout le monde. J'ai dit, c'est formidable ça, maman. Tu as remarqué ça? On ne voit pas le monsieur. Mais le monsieur a parlé. Mais il a fait bouger tout le monde. On s'est tous avancés là-bas. Parce que le wagon derrière là-bas, il n'y aura pas la place. La
puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La puissance de la parole là a une puissance. Non pas seulement la parole de Dieu, même ta parole à toi aussi a une puissance. Ça dépend de ce que ça dépend de ce que tu dis, tu annonces. À chaque fois que tu parles, mais quand tu es pambola, la juif, na tongo tango la muki, ya pambola kamona na ye, asimbera mutu, okozala mokonzi, okozala boye, okozala boye, okozala tongo nyonso. Mais biso tongo nyonso. Mais nous le matin, on fait quoi? On fait quoi? On crie c'est ces enfants-là. Toi tu es nul, tu ne seras pas ça. Oh ton père c'est si, mais non. C'est une semence, elle est puissante. Elle s'accomplira, cette puissance-là. Insulter, injurier, non. Parle bien. Parle le langage de Dieu. Marchons avec la foi. Alléluia. Nous voulons mettre l'accent sur Luc, chapitre 8. Et je reviens un peu en arrière, juste pour vous dire notre identité à nous, ce qui est très important. Ce qui est très, très important, c'est ce que Dieu a dit pour toi. C'est ce que Dieu a dit pour nous. C'est ce que Dieu a déclaré. Il a dit que nous sommes l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Il a dit que nous sommes une belle créature, il a dit. Et nous sommes son ouvrage, il a dit. Voilà, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis fort, je suis courageux, rempli de victoire et profondément aimé de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, lorsque vous avez de tels genres de déclarations, les souvenirs douloureux ou les souvenirs anciens vous amèneront dans des doutes. Tu vas commencer à douter. Si tu as toujours ces souvenirs passés en toi, ça va t'amener, tu vas commencer à douter. Tu ne vas plus marcher alors qu'il est censé de marcher avec quoi? Marcher par la foi, non pas par la vue, marche par la foi. Marche par la foi. La foi est au centre. Je disais quelqu'un hier, quelqu'un disait que la grâce, vous voyez la grâce là, la grâce c'est pour le païen, la grâce c'est pour les ignorants. Voilà. Quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, la grâce de Dieu tombera sur lui. Toi et moi, autrefois, nous étions des ignorants, nous étions des païens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu quoi? La grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu est de nous faire quoi? D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme un sauveur. Mais une fois qu'on est déjà enfant de Dieu, la grâce basta. Oui, la grâce, ce n'est plus la grâce. Maintenant, c'est la repentance. Dieu attend de toi, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, que tu puisses te repentir. Non, sinon, on va toujours se couvrir derrière la grâce. Tu fais quelque chose, la grâce de Dieu est là. Tu pêches, la grâce de Dieu est là. Et tu voles, la grâce de même. Non, ce n'est pas comme ça. La grâce, c'est pour les ignorants. La grâce, c'est pour le païen. La grâce, c'est pour les païens, les gens, quelqu'un ne connaît pas. Il était dans l'ignorance. Ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et que tu écris toujours la grâce. Mais non, il n'y a plus la grâce. Parce que tu as la connaissance. Là, ce n'est plus la grâce. Là, maintenant, c'est quoi? La repentance. Tu as à te repentir. Au pengui, au salissou. Dima, c'est un olympis. C'est un olympis. C'est pause. Et sa grâce. Grâce, on a. Et puis, ça mène à mon tour. Sur terre, nous sommes ensemble. Il y a ensemble. Nous dit quoi? Nous dit Philippiens. Philippiens dit, c'est par grâce, c'est une grâce de gloire en Jésus-Christ. Avez-vous déjà lu ça? Philippiens chapitre 1, verset 29. Oh, c'est costaud là. Philippiens chapitre combien je dis? 1. Verset combien? 29. Gloire à Dieu. Nous voulons parler il allait de ville en ville. C'est de ça que nous allons parler. Je suis en train un peu de m'introduire pour... ça m'a révolutionné quand j'ai écouté. Nous lisons Philippiens 1, 29. Oui, papa. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Il nous a fait grâce, c'est une grâce.
Et que ça mine à mon tout ce n'est pas donné à tout le monde de croire en Dieu, c'est Christ. Il vous a fait grâce de croire. Et la femme et l'homme, nous tous, c'est une grâce. Mais toi, tu as reçu grâce, toi, tu as reçu grâce. Pourquoi toi, maintenant, tu tombes en péché de ne pas parler de ce Dieu-là? Ah, non, je reviens un peu sur cette réflexion-là. Non, mais je ne sais pas. Paul, il dit qu'elle se taise, qu'elle fasse quoi? Qu'elle aille voir son mari, et son mari ne fasse quoi? L'enseigne, l'instruit. Une fois que je suis instruit, une fois que je suis enseigné, et après, je reste à la cuisine. Paul, il t'a dit ça? Non. Mais c'est comme ça qu'on réfléchit avec les Écritures. C'est comme ça qu'on réfléchit avec les Écritures. On parle, elle peint. Donc les femmes, elles se retrouvent entre elles, les femmes. Donc il n'y a personne qui peut parler. Une autre femme va se lever. Oh ma soeur, ici on ne parle pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul. Mais attends, confusion. Est-ce que vous comprenez? Je ferme cette parenthèse-là. Je reviens dans ma réflexion. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, prenez l'habitude de faire une déclaration sur votre identité. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes une belle créature de Dieu. Identifie-toi dans la parole de Dieu. Prends une bonne résolution. Dès que tu te réveilles, tu dis, je ne vais pas me fâcher. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas répondre comme ça. Je ne vais pas dire ça. Alléluia. Et dès que tu déclares comme ça, et tu sors, tu commences ta journée. Oh, peu importe ce qui va venir, il y aura des situations, il y aura des troubles, il y aura des situations qui vont faire que tu... mais il faut que tu les gères. Alléluia. Il faut les gérer. Vous ne pouvez pas empêcher aux circonstances de venir. Vous ne pouvez pas empêcher. Jésus lui-même dit, il est inévitable. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Il y aura toujours des scandales. Il y aura toujours des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Mais lorsqu'un scandale arrive, gère le scandale là. Gère-le. Arrive à gérer le scandale. Arrive à gérer les circonstances qui sont devant toi. Mais ne te suicide pas, ne te jette pas à la fenêtre, n'empêche pas. Tu vas trouver un endroit qui arrive comme ça. Vous savez, lisez bien les Écritures. Hein. Vous allez voir, on parle de Paul, on parle de Barnabas. On parle de Paul, à un certain moment, on parle de Barnabas, Paul, Barnabas. Et puis, boum, ça change. On commence avec Paul, et puis Barnabas, il vient après. Et le coup de Bani. Et le coup de Paul, on a dit, on va le voir. Alors qu'avant c'est Paul qui le suivait, mais après il a dit non, passe devant. Alléluia. Il faut que ça ait la simplicité. Les anonymes, les dieux. Les anonymes, les inconnus des noms, connus de Dieu. Les inconnus des hommes, connus de Dieu. Vous ne me connaissez, vous ne connaissez pas. Dieu me connaît. Vous ne connaissez pas mon nom, mon nom. Dieu connaît mon nom. Les inconnus des noms, connus de Dieu. Les inconnus des hommes, connus de Dieu. Donc, tout simplement, Jésus était là. Il y avait des femmes qui l'accompagnaient. De lieu en lieu. Il allait. Et les miracles s'accomplissaient. Il accomplissait des miracles. J'aimerais parler de 2 ou 3 miracles, puis nous allons nous arrêter là. De sorte que, vous savez, quand la parole de Dieu, elle sort, elle a une onction un peu particulière. Et le Seigneur Jésus authentifie sa parole. Notre part, c'est de l'annoncer. Et la part de Jésus, c'est de faire quoi? De l'authentifier. De venir glorifier sa parole. Honorer sa parole. Par quoi? Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Hébreux 13, verset 8. Tu peux lire, papa? Hébreux 13, verset 8. Nilimwita Bwana, Bwana wa mapendo. Nous lisons Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De ville en ville,
Il allait de ville en ville. Aujourd'hui, il est dans la ville de vos frères. Aujourd'hui, il est à la Balme. Aujourd'hui, alléluia. Mais le nom de ta ville. Alléluia. Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, d'endroit en endroit. Il faisait quoi? Il faisait des miracles. Alléluia. Oh, j'aime bien ça. Et quand je lisais ce texte, de ville en ville, de village en village, commune par commune, oh, alléluia, quartier par quartier, immeuble par immeuble, annonçant la bonne nouvelle. Oh, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Il n'y a pas de délivrance sans la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Il n'y a pas quoi? Sans quoi? C'est ça, est-ce que tu comprends? Mais comment fait-il qu'il va délivrer yo au Kangolama? Sokoyoki Samobala Mouté. Alléluia, maman. Oh, Soko Kangolami, Sakoyoka Samobalamu, et la Bonganga, et la Bobenani, Bichakachaka, Bazebo, la Madonna. Oh, il y a un Zam, Sokoyoki, le Zam, et qu'on Kangolami. La délivrance, la véritable délivrance, elle vient par l'annonce de la bonne nouvelle, de la vérité. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous rendra libre, vous affranchira. Alléluia. 3000 personnes ils se sont converties dans les actes des apôtres. Le premier miracle, le premier, oh, la première délivrance. C'est bon, on peut lire ça. Ça s'est accompli par quoi? Ce n'est pas par des gris-gris, ce n'est pas par des jamais. Actes des apôtres, chapitre 2. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Wow, wow, wow. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Et de la parole du Seigneur, je la sèvre dans mon cœur. 31. C'est la résurrection du Christ qui a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Sa chair ne verrait pas Batakoyoka. L'apôtre Pierre est en train de leur dire ces choses-là. Oh mon frère, si tu as reçu délivrance, oh délivrance, ma délivrance, non, il faut revoir délivrance d'ailleurs. Maman, on sait qui est dans le mission. Délivrance, c'est que vous avez qui ça. Délivrance, c'est que vous avez qui l'homme dans le sang. Et tout le monde est malade. N'a mon copain à faire le waouh. Quand on a dit qu'on s'est là, on conseille de l'autre côté. Et c'est que l'homme, ça me est missionnaire de la Moubali. Si on continue à la Boudumba, mon frère, écoute-moi bien. Si tu te mets toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, tu iras en enfer. As-tu compris, oui ou non? Oui. Eh bien, laisse seulement te dire oui, amen, Seigneur, délivre-moi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté quoi? La parole. Mais non, nous, on l'applaudit, On ne t'applaudit pas. On ne chante pas un Janero pour toi. Il n'y a pas de Janero. On te tire. Je rappelle encore l'apôtre Obaké. L'apôtre Obaké. Ne vous en faites pas. On est là. J'ai dit combien? 30. Et c'est Jésus donc il a ressuscité. Et la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et qui avait été promis. Et il a répandu comme vous voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui, alléluia, David n'est pas monté au ciel, alléluia. Mais il dit de lui, maman Marie n'est pas montée au ciel. Alléluia. Et il dit de lui, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. David a dit, maman Marie a dit, qui d'autre a dit? Oh, ils ont témoigné de lui, mais alors, mais ils ne sont pas montés au ciel. Alléluia. Jean-Baptiste non plus. Alléluia. Il dit, car Dieu n'a point, ils ne sont pas montés au ciel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, et que toute la maison d'Israël, elle sache. Oh, j'aime bien ça. Le verset 36. Mon Dieu, que toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Empayo, mets le nom de ta maison, que toute la maison de Hemba, et que toutes les maisons de Kongolo, et que toutes les maisons de Bagangoy, et que toutes les maisons de... Alléluia.
sache, et que toute la maison d'Israël, de Congo Mali, et sache donc que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur le Christ. Dieu a fait Seigneur, il a fait Seigneur le Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et c'est Jésus. Il n'a pas fait Marie, il n'a pas fait Abraham, il n'a pas fait Moïse, il n'a pas fait Marie Bouquet, il n'a pas fait Bouddha, il n'a pas fait Mohamed, il a fait Jésus-Christ que vous avez crucifié. Alléluia. Il n'a pas fait statuette, il n'a pas fait image. Autrefois, j'étais en discussion, j'étais dans un groupe. Elle a envoyé des images, elle a envoyé des images. Je taillais la pièce. Elle a dit, mais papa, tu sais que la vie peut entrer aussi, le Seigneur peut entrer au travers de ta vie par des images. Je me dis, papa, on a dit, regarde voici, Vandakimia. Je m'en fais le Saint-Esprit, il vous convaincra. Oh, vous êtes où là? 36. Que toute la maison d'Israël. Alléluia. Oh mon âme bénit le Seigneur. Et que toute la maison de Baïbo. Et sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. A fait Seigneur qui? Le Christ. C'est Jésus. Et que vous avez crucifié. Verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, Pierre, autres apôtres, mon frère, que ferions-nous? Banana Kuria, Babani Korea. Ça remonte à quand? Au sol est là, il y a une mission. Toyo kisango manabu tangu esili okopinyo mani kopina na yo baba mama yo kisango manabu ya watu wale yo ki. Alléluia. Il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu. S'il y a une délivrance, il n'y a pas la parole de Dieu. Ah, revois ça bien. Ah, mais il y a un manteau là, comme tu dis. Ah, mais oui, c'est un manteau. C'est un manteau. Les hommes magis, les hommes qui et les kiss. Okokango la manali lo kanzam. Okokango manali lo kanzam. Tu seras délivré par la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, pourquoi? Mais non, vous ne connaîtrez pas le nani, mais jamais. Ça ce n'est pas. Alléluia. Oh formidable, on est où là? Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, quartier, et il faisait des miracles, il guérissait. Et les femmes les accompagnaient. Les femmes, elles étaient aussi là. Femmes, oh, c'est une belle. Vous vous imaginez un monde sans femmes, hein? Tu t'as déjà imaginé ça, papa Gauthier? Non. Mais un monde où il n'y a pas de femmes, mais c'est les Zakans Kokolo, les Zakans Kokolo, tout passe. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, oh mon frère, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, et que le Seigneur notre Dieu leur appellera, sauf les femmes. Amen. Ah, vous n'avez pas ça? En aussi grand nombre, il y a aussi les femmes. Il y a aussi les femmes. Oh, papa, qu'est-ce que tu as aujourd'hui avec les femmes? Mais oui. Parce que l'évangile là de Noé, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va trouver les esquisses, Catherine Kourman, c'était une femme formidable. 3 dit. 40. Et par plusieurs autres paroles,
les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a une génération, et ça n'a pas commencé même dans notre génération. Il y en a des gens pervers, il y en a des personnes perverses. Alléluia. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Vous voyez le verset 40, ils persévéraient dans quoi, Papa Mathieu? Papa Samuel, ils persévéraient dans quoi? Bon, dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements là, il n'y avait pas de femmes. Nous dit la Bible. Mais dis-moi, quand la Bible te dit ça au pluriel, eh bien les femmes, elles étaient là. Parce que personne ne les a chassées. On ne les a pas chassées dans la chambre haute. On les a dit, on a vu, place la porte, bazali kotan c'est le banazam. Basi fait bazala kiwa. Na kati la chambre haute, na basala kini. Papa dit ngabo, ibani le mbali bakela kwa na bo ndo tambe sa madame. Basi bazala kiwa na nde mapata kikimia. Bazala ko lelo ko kote. Papa dit kaki. Bana kwa sa madame. Yo que tu boya moi ça pia sa madame. Oh c'est yo qui t'a dit. Mais c'est que la boya au bana kati pour moi. Apôtre Paul. Oh, le jour que je le verrai, je disais, mais apôtre Paul, mais franchement, vous êtes resté 9 mois dans le ventre de votre maman, non? Les mamans de votre époque, elle, si, mais non, les mamans d'aujourd'hui, elle te prend 9 mois dans son ventre, elle te dit qu'elle t'apprend à dire papa, maman, elle te donne le sein, tu grandis, et tu rampes devant elle à 4 pattes, alléluia, et après tu commences à dire maman, maman quoi? Mais comment? Et moi, maman, me met dans le boubouna, 9 mois, la maman t'a pris dans le ventre. Après, tu viens dire à ta maman, maman, tu n'as pas le droit de prêcher. Caca! Il faut un peu, tu n'as pas le droit de prêcher. On a. Mais tu n'as pas le droit de prêcher. Maintenant, on va mettre la champagne, il va faire ça. Oh, sur la petite chambre, pour que nous. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Les femmes, elles étaient là aussi. Dans la communion des apôtres, les femmes, elles étaient là aussi. Dans le quoi? Dans la fraction de pain, elles étaient là aussi. Et dans la prière, elles étaient là aussi. Dans tout. Oh, frère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, je t'exhorte, j'encourage mon frère. Remarquez bien dans la Bible, hein, si deux d'entre vous s'accordent, la première personne de la vie de couple qui peut s'accorder, c'est ton épouse. Mais oui. Mais oui, moi, c'est dans mon bal. Ceux qui vous enlisent, vous vendez longo, vous s'accordez. C'est ainsi que le diable n'aime pas la vie des couples. C'est pourquoi il y a trop de divorces, il y a des femmes seules, il y a des femmes ceci. Parce que le diable, il combat la vie des couples. Parce que le diable, il sait que deux personnes s'accordent sur tout le mariage. Il ne vous laissera pas tranquille. Oh, j'aime bien votre amen. Ça vient du cœur. Ça, c'est un vrai amen. Le vrai amen, c'est ça amen là où on ne te demande pas, donnez-moi un amen. Non, quand ça vient de amen, ça sort. Ça, c'est le vrai amen. Sans flatterie. Oh, le monsieur, le pasteur, là, il écoute, il dit, sacré pasteur, alléluia. La crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. En commun. Il n'y avait pas d'égoïsme. Il y a un égoïsme toujours aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. J'ai écouté un bien-aimé, un collègue à moi, il parlait sur le Congo. Il a tellement dit des choses, mais je lui ai dit non, papa, revenons un peu dans 2 Thessaloniciens 3. Revenons un peu dans ce texte-là. C'est bien beau, oui, je t'ai suivi, mais le 2 Thessaloniciens chapitre 3, dans le bataille de Timothée,
2 Timothée 3, tu peux lire, papa. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset. Prenez un verset. Au reste, Uh frères, -huh. priez pour nous, Uh -huh. afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Non, non, c'est pas ça. 2 Timothée 3. 2 Timothée, chapitre 3, la même verset. 2 Timothée, ah, je suis dans Thessaloniciens. Sorry. 2 Thessaloniciens 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Est-ce que tu as remarqué cruel, ça vient de quand? Tu as vu ce mot-là, cruel? Oui. Donc, cruel, comment on le dit? La 3e verset. Cruel, la méchanceté. Non, il n'y a pas d'abord la méchanceté. Il y a d'abord l'égoïsme. Égoïste. Ami de l'argent. Égoïste. Mais il y a tellement, il y a un égoïsme pas possible. Ou vraiment faire, oui c'est bien, regarde-moi. Toi tout seul, s'il y a des millions, s'il y a des milliards, tu le gardes pour toi tout seul. Oh. D'ici 2 ans, tu vas mourir, tu vas partir. Ça va rester et ça va rentrer dans les comptes de banque de Congo. Alléluia. Égoïsme. Oh, la méchanceté, non. Avant de parler de la méchanceté, méchanceté, non. Parlons d'abord de l'égoïsme. Égoïste. Et les gens du bas de l'échelle. Égoïste. Hey, mais comment yo moko? On a le moko de qui va pignos. On s'en va à tout le monde à sec. Bah tu vas à cognon quoi. Ceux qui ont su malade, on se soigner le Congo. Mais on a vu ici, il allait n'importe où, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il faisait des miracles. Merci mon frère. De ville en ville, de village en village. Quand on a témoignage, je vais confirmer de ville en ville, de village en village. Oh, Sangomalam. Alléluia, non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, il n'a pas changé. Béné la coursale. S'aimer. Zala na semence, c'est madame. Ah, toko souki sa la texte. Il y a quoi que vous semence. Nanani na psaume 103. Et puis toko souki s'appelle un Nouveau Testament. Tout dans le psaume 103. C'est une semence. C'est que tu sèmes. Oh, tu le moissonneras. C'est une semence. La semence, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la semence. Alléluia. Ce que tu dis, ça s'accomplira, frère. Fais attention, mon frère. Sème la bonne parole, sème une bonne confession. Ayez une bonne confession de foi. Ne dis pas pour dire, ne dis pas des choses pour dire, juste pour amuser. Mais tu n'amuses personne. Tu n'amuses personne. Parce que tout est enregistré. Le ciel écoute. Nous avons pris rendez-vous, hein. Pasteur bien-aimé, nous avons pris rendez-vous, toi et moi. Mais il faut qu'on se revoie au paradis. Et une fois qu'on sera au paradis, on va demander à Jésus. On va aller voir l'apôtre Paul lui-même. Oh, bien-aimé, papa Paul. La génération, notre génération, nous c'était terrible. Toi, tu dis quoi? Dis-nous maintenant. Psaume chapitre 103, nous lisons à partir du premier verset.
Mon âme bénit l'Éternel, mon âme, il est fait que dire, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, c'est une semence. Les fils seulement au vent du cac. Tu es là, tu es en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Le cœur, l'estomac, les intestins. Il y a que maman Bayo qui parle. Hein, maman Bayo? Na kati na nzoto na ozana nini? Ekasi nobena nko. Mishu nanga kumisanza. Matoi nanga kumisanza. Munoko nanga kumisanza. Oh, libumu nanga kumisanza. Na ibisa kimoseka kwa na mama simba moseka. Simba libumu na yo makasi. Simba. Bana kopele libumu nanga kumisanza. Oh, nakufate baninga nanga nyonso ya basi. Bayambi ba bebe. Oya ngani mumole za nini? Yes, madame Gilbert. C'est qu'il a maintenant il a gagné du WhatsApp. Elle a rappelé la Giteko. Quelqu'un, il vous n'a comme ça, patron prend comme ça, il terroriste prend comme ça. Oh, et c'est qu'il y a on combat. Ayok. C'est pas le robot taper, il faut que le robot taper mon valide. On ne dit pas. On va la brigader. Amen. Alléluia. C'est une semence. Il y a deux parties dans ce texte. Il y a l'exigence et il y a la promesse. L'exigence, l'apôtre Paul, David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme écoute bien, mon esprit écoute bien. Bénis-le toute la nuit, tu es là. Tu es en train de bénir ton Seigneur. Tu le bénis. Alléluia. Oh, pasteur, moi, parfois la nuit, je me réveille, je fais des cauchemars, je n'arrive plus à dormir. Mais oui, mais justement, tu t'es réveillé, c'est pour que tu puisses bénir ces grands dieux-là. Oh, mais non, toi, tu te réveilles, c'est pour aller regarder la télévision. Mais non. Dès que tu t'es réveillé, alléluia, il allait de ville en ville, de village en village, quartier de quartier. Oh, alléluia. Il faisait des prodiges, des miracles. Jésus-Christ est crucifié. Il n'a pas changé. Et il te dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui fait quoi? Papa, c'est mon ça aux banques. Non, pas ma casse. Allez, qui fait quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il nous pardonne tes iniquités. Et ça, c'est la première chose. Et puis, il fait quoi? Il guérit toutes tes maladies. Oh, il y a de ces maladies-là. Ça nécessite d'abord que tu poses. Tu commences à s'aimer la semence de la parole de Dieu, à dire des biens de Dieu, avec ta bouche, avec ta parole. Tu confesses, tu dis, tu confesses, tu passes. Mon âme, alléluia. Oh, mais tu n'as pas besoin de passer chez le pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller voir tel. Tu n'as pas besoin. Cet exercice-là, tu dois aller. Mais on ne connaît pas hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'on dit le monde dans ensemble, ce qu'on s'en dit en côté, ça là en beau. Et appliquer en côté. C'est bien beau que vous t'attiquez, au lobe tiqué, au Congo, au Congo, c'est bien beau. Au lobe, mais c'est bien beau. Mais y'a mon qu'on n'a pas eu aucun nous point. Y'a mon qu'on c'est ça le problème. On se déplace, on va aller voir telle personne, mais oui, c'est bien. La personne, il a la grâce de Dieu, va prier, puis ça marche. Mais toi-même, tu dis quoi? C'est ça le problème. Ça doit marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu ne sèmes pas. Vous voyez ce texte ici? Le parallèle de ce texte ici, c'est quoi? C'est Jacques chapitre 16. Retenez bien, regardez. Hein. Il dit quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Retiens bien. Jacques chapitre 5. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, village en village, quartier par quartier. Il faisait de bien, il guérissait, il délivrait tous ces... Oh, Marias. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Mettez-vous en accord les uns les autres. Acceptez-vous les uns les autres. Dialoguez les uns les autres.
discutez les uns les autres. Continue, papa. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu comprends, papa Jani? Afin que vous soyez guéris. La guérison, là, ça s'obtient quand? Où? À quel moment? Quand je prie pour les autres. Quand je discute, je parle aussi avec les autres. Nous devons parler, nous devons nous mettre en accord. Nous devons trouver un terrain d'entente. Là où il y a divergence, il faut qu'il y ait aussi qu'on convergeons ensemble. Parce que si on reste seulement à confesser, c'est bien beau, mais prends un dictionnaire à Robert. Comment on appelle un dictionnaire à Robert? Confesser les uns les autres. Les amoureux. Et c'est qu'il est solo là. Et c'est qu'il est pas ensemble. Pour trouver compromis ensemble. Dialoguons ensemble. Discutons ensemble. Alléluia. Et par la suite, il dit quoi? Priez les uns. Mukarasuko sambele kipo na ngasa le monta quand. Ngai dogo nyonso na bele la kabine. Zambe ozali nzambe. Umisamba ozali nzambe. Ozali nzambe. Continue à biso. Amen. Sinon vous allez en voyage au Colombo, au Kétine en Australie, au Kétine mais non. Mais ça dit qu'à en Australie, il allait de lieu en lieu, village en village. Il est présent, il est avec toi. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne t'entend pas. Il est avantageux. C'est beau de faire un voyage, d'aller voir tel. Mais non, sit down. Viens voir d'abord ton papa spirituel. Ton papa Mbayo. Mais tu ne me vois pas, tu ne me parles pas. J'ai été fait. Oh, l'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi? N'a combien d'ennemis la Bino? En vous disant la vérité, c'est combien? Galates combien? C'est merveilleux, c'est que Dieu fait. Il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Il n'y a pas de délivrance sans la confession. Il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Seigneur, en vérité. Une délivrance sans la vérité, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est de l'hypnose. On te hypnotise. Ah, c'est quoi manquer? Galates chapitre 3. C'est combien? Je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Si vous trouvez, vous me faites signe. Allez, mais c'est formidable. Il allait de lieu en lieu. Il faisait des miracles, des prodiges. Les femmes, elles étaient derrière. Alléluia. Donc, ce même Jésus-là, il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, il est avec nous. Oh, je voulais t'encourager, mon frère. Quel que soit ton problème, marche par la foi, non pas par la vue. Parce qu'en marchant par la vue, tu vas voir les échecs, tu vas te comparer. Ne te compare pas. Celui qui marche par la foi, il ne se compare pas. Il a foi son Seigneur, il fait confiance. Il sait qu'au temps convenable, il attend le temps convenable de Dieu. Il viendra témoigner. J'ai eu 8 sur 10, j'ai eu 19 sur 20. Oh, maman Agnès, ça va sans ça. Pour vous aider, pour imaginer, pour silicater, pour vous Galates 4, 16. Galates 4, 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Amen. Suis-je devenu votre ennemi? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Na émission solo, on tombe. Na émission solo, moi c'est Sengalate. On tombe. On tombe. Yo gardé à toi. Au lieu que tu te lèves. Mais la date. Tu dis là, je n'étais pas d'accord avec mon pasteur. Mais un jour, on va se retrouver auprès du Seigneur. On lui posera la question. Papa. Moi, ma femme, je lui ai empêché de prêcher. Je lui ai dit, toi, reste à la cuisine. Toi, reste à la cuisine. Mais non, mais c'est quoi cet évangile-là? C'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur.
les souvenirs anciens, les souvenirs douloureux vous amèneront à douter de la parole de Dieu, à douter de la puissance de Dieu, à douter que Jésus-Christ est le même. Ne restez pas dans le passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas d'avenir sans le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avenir. Si tu regardes derrière, il n'y a pas d'avenir. L'avenir est devant toi. Oh, alléluia. Que le mur de manque de pardon tombe. Et que la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté marche avec toi. Et tu verras la main de Dieu. Quartier en quartier, il allait de ville en ville, de ville en cité en cité. Alléluia. Oh, que les sages, et du quoi? Comment il dit ça? Qu'il sache. Comment il dit qu'il sache? Hein? Que l'on sache, oui, mais ça a commencé comme que ma famille, que mon foyer sache que le Jésus que vous avez crucifié, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Le Christ, il est le même. Non, je ne vous prêche pas les sapons, les maboke, les gens de la fontaine, je vous prêche ce qui est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous devez avoir foi en ce Dieu-là. Il le fera. Aïe, 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 il y a une porte qui doit s'ouvrir. Il y a quelque chose qui doit se débloquer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Je commence à prier. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Vois, Seigneur, les dossiers de ce bien-aimé. Peu importe là où ça se trouve. Peu importe le messieurs qui doit mettre sa signature. Je dis, messieurs, mets la signature. Je dis, messieurs, si. Alléluia. Je dis, embauche. Embauche, mon frère. Embauche, ma sœur. Je dis maladie, je dis cancer, quitte ce corps. Infirmité, lâche prise. Nous confessons la parole de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et que tout ce qui est à moi bénisse ton Seigneur. De lieu en lieu, tu y allais, Seigneur. Tu y allais et tu as tué. 3000 âmes se sont convertis en ces jours-là. Le Réapisi Kamanama. Il est le même. Il n'a pas changé. Oh, je vous exhorte en ces premières nuits, oh papa, en cette dimanche ici. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de venir. Oh, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Il nous parle. Il est fidèle. Il est au contrôle. Il est dans sa main. Il est dans sa main. Alléluia. Oh, j'aime bien ça. Oh, il faut bien le dire. Oh, que ma maison sache. Que la maison de Mbayo sache. Et que la maison de Bifulani sache. Oh, sache. Et sache. Sache. Oh, Baria Singé. Ah, je suis allé dans mon bout de gamme. C'était verset combien? Mon âme est bénie le Seigneur. Et que toute la maison d'Israël sache, et que toute la maison de Bonfrère sache, et que toute la maison lyonnaise sache, et que toute la maison sache que Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez rejeté, Jésus que vous avez ignoré, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ Jésus. Il a fait Seigneur Christ Jésus. Oh, Jésus, le Seigneur de ma vie, le sauveur de ma vie. Oh, je le confesse, je le déclare, je ne peux pas te renier, je ne peux pas te rejeter, peu importe ce qui peut se dire, peu importe ce qui peut se nommer, peu importe ce qui peut arriver, et ce que je sais, et il y en a Boutou, et il y en a Moïse, Nakobanga est l'autre côté, Atabalobi, Atabatongi, Nakobanga est l'autre côté, Yawazali, oh maman, Namono dire Mosanangaïte, Mosanangato, Mosanangaïte, ce que Mosanangaïte, si vous comptez la Mosanangaïte, le Bahoyo, ça va ça. Yesu Kristo atana Mungu azakoyoka eko Mungu wa leo jana milele na milele atatenda Mungu tenda roba zambe tenda Mungu tenda zambe sana tolikito mona bikamu isina yona maisha na biso otikana nzamba lisolote otikana nzamba masaponge te otikana nzamba ya histoire te contre la histoire de biso Dieu entre dans mon histoire Dieu je vais te parler dans mon histoire Dieu je vais te parler dans ma vie Dieu étend ta merci. Ne restez pas seulement dans l'histoire. Ne restez pas seulement dans le on a dit, on a entendu. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir le maître là. Oh, que ma maison sache. Et que mon foyer sache. Et que mon père sache. Et que ma cousine, mes cousines sachent que
Jésus-Christ. C'est lui qu'on a crucifié. Et c'est lui qu'on a crucifié. Qu'on a crié, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est celui que Jésus, Dieu l'a fait, Seigneur, sauveur, le Christ. Il a fait, Seigneur, sauveur, le Christ. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il est sorti, l'homme de Galilée. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Oh, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il a envoyé sa parole et sa parole de lui. Du genou fléchira. Et toute langue, j'envoie la parole de Dieu. J'envoie la parole de Dieu. Là où il y a des dossiers, là où il y a des préoccupations, là où il y a des occupations, là où il y a des soucis, là où il y a des soucis, là où il y a des maladies. Il a envoyé sa parole. J'envoie la parole de Dieu. J'envoie la parole de Dieu. Seigneur est dans ta main. Seigneur est dans ta main. Jésus est dans ta main. Genou fléchira. Et toute langue confessera. Il allait de lieu en lieu, quartier par quartier, immeuble par immeuble, bâtiment par bâtiment, entre Seigneur, prison par prison, à visiter les prisonniers, sors-le de cette prison. Sors-le de cette orphelinat, sors-le de cette maison de repos, de cette maison de repos. Nous nous attendons à toi, mais tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Que les femmes soient bénies, que les femmes soient bénies. Merci pour les mamans, merci pour les mamans, merci pour les mamans. Suscite des femmes qui gouvernent, qui changent, qui gouvernent le Congo. Nous attendons les mamans qui gouvernent la France, qui gouvernent le Congo. Des mamans capables de dire assez de l'égoïsme, assez de la vie de l'argent, assez de fanfarons, assez de cruels, assez de méchants. Oh, va Dieu Seigneur, ton Seigneur, papa. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ, Ésaïe 35. Il est Seigneur. Oh, il est sauvé de lui. Il est sorti du tombeau. Il est Alléluia. Et tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est de l'eau de vie. Jésus est de l'eau de vie. De l'eau de vie. Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. C'est lui qui le mangera, n'aura plus faim. C'est lui qui le boira, n'aura plus soif. C'est lui qui le mangera, n'aura plus. Oh, la puissance de la parole. Qui le boira, oh, n'aura plus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chante avec conviction, chante avec détermination. Le Seigneur te dit, le Seigneur dit à ceux qui ont le cœur troublé, oh, prenez courage, prenez courage, ne craignez point, ne craignez point, prenez courage. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé. Alléluia, béni soit son nom. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Maranatha, Maranatha, Alléluia, béni soit son nom. Maranatha. Oh, il y a une option spéciale, l'option des miracles là, je sens. Ah, il y a quelque chose de passé. Il y a quelque chose de passé. Il y a quelque chose. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Oui, dans son amour, dans son amour, Jésus, il m'a racheté. Dans son amour, Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Dans son amour, alléluia, il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué. Prie avec moi, il t'a racheté.
Prie avec moi qui t'a racheté. Dis-lui, Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as racheté, Seigneur. Tu m'as racheté de mes péchés. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté de mon passé. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté de mes iniquités. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté de l'égoïsme, de la sorcellerie, des œuvres, de Madonna. Tu m'as racheté. Wow. Et dans ta main, tu as racheté. Tu as racheté dans ce contrat. Une option particulière dans ce lieu. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a racheté. Il m'a racheté. Il a racheté mon couple. Il a racheté mon épouse. Au nom de Jésus. Tu m'as racheté. Au nom de Jésus. Dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté. Dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté. Et dans son amour. Dans son amour. Alléluia. Il m'a racheté. Et mon sauveur. Saloué à perpétuité. Et je le suivrai, Alléluia. Toujours avec joie, je le suivrai, toujours avec joie, je le suivrai, Alléluia. Et toujours avec joie, mon Seigneur, sois loué à perpétuité. Oh Maranatha, Maranatha, béni soit son nom, Maranatha. Oui, le Seigneur, béni soit ton nom, Maranatha. Rachète ce nom. Sois loué à perpétuité. Jésus Il revient. Il allait de lieu à lieu, maison par maison, foyer par marché, quartier par quartier. Il faisait des miracles. Il n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Malgré les scandales, malgré l'opposition, malgré. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, oh Dieu. Oh Yahweh. Merci, éternel des armées. Que tout honneur, que toute gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur. Paradis soit à lui,